Bonjour, on va continuer à expliquer les autres contrôles et commandes d'un tracteur. Donc, nous avons devant nous un schéma d'un livret d'utilisation et d'entretien. Donc, parmi les autres commandes, on trouve une manette d'accélération et une pédale d'accélération. Donc, qui ont tous les deux ont la même fonction, c'est-à-dire accélérer le tracteur. Mais pourquoi on a une manette et pourquoi on a une pédale d'accélération? C'est ce qu'on va voir. Donc, normalement, pour avoir une vitesse constante, on utilise la manette d'accélération. Mais pour les vitesses variées, on utilise la pédale d'accélération. Donc, on va voir. Oh, pardon, je m'excuse, c'est ce niveau-là. Donc ici, quand on veut faire l'épandage d'engrais, on va utiliser la manette d'accélération. Donc pour avoir une vitesse constante et bien sûr une répartition équitable de l'engrais sur tout le parcours. Donc sinon, si on commence à augmenter ou à diminuer la vitesse, donc la répartition ne sera pas égale dans tous les points de la pente. Même chose pour le traitement. Donc normalement, on a affaire à épandre une bouillie qui renferme une dose de produit. Normalement, cette dose de produit doit être répartie d'une manière équitable sur tout le parcours. Parce que quand on augmente, on diminue la vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On diminue ou bien on augmente la dose. Et on n'aura pas un bon résultat, ou bien le résultat attendu ne sera pas atteint. Donc pour la pédale d'accélération, il est utilisé par exemple dans le remorquage, dans le couvercle-cropage, le labour. J'ai oublié de vous dire ici, on peut utiliser la manette d'accélération quand on travaille dans un poste fixe, c'est-à-dire quand on fait le bottelage d'un tas ou bien quand on utilise le tracteur pour puiser de l'eau par le biais d'une pompe. Donc, nous avons ici deux leviers, normalement deux leviers de vitesse. On peut trouver dans des cas 3 leviers. Donc, un levier pour le changement de vitesse, un levier pour les gammes et un levier pour marche avant et en marche arrière. Dans ce cas, nous avons deux leviers. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est le levier de vitesse, le premier, deuxième, troisième, et ça c'est pour les gammes. Gamme lente, gamme rapide. Donc, quelquefois, on peut trouver même trois gammes. Gamme lente, gamme moyenne et gamme rapide. Donc, pourquoi ces gammes-là, donc qu'on ne trouve pas sur les autres véhicules, normalement, c'est pour augmenter le nombre de vitesses. Par exemple, dans ce cas, ce tracteur, nous avons deux gammes, gamme lente et gamme rapide. Donc, nous avons ici 4 vitesses, 20 multiplié par 2, ça fait 8. Et dans le cas où on a 3 gammes, donc 4 fois 3, ça fait 12. Donc, c'est pour avoir un choix de vitesse. Donc, quand on veut faire, par exemple, l'épandage d'engrais ou bien la pulvérisation, donc on aura besoin à choisir dans des vitesses là. Parce que c'est pas fait au hasard. On doit faire un calcul et on va tomber sur la vitesse presque exacte qu'on cherche. Donc ça, c'est les leviers de vitesse. Ça, c'est les pédales de frein. Donc on les a expliqués pendant les organes d'un tracteur. Vous revenez sur la vidéo des organes d'un tracteur, vous allez trouver l'explication. Donc normalement, ça n'empêche que je le répète. Donc nous avons ici deux pédales de frein. Chaque pédale commande une roue. Donc ils sont jumelés dans le cas quand on circule sur la chaussée et sont séparés quand on travaille par exemple sur le terrain agricole. Donc ça facilite de limiter le rayon de braquage quand on fait un travail sur le terrain. Quoi encore? Nous avons ici une pédale, ça c'est une pédale de blocage de différentiel. À quoi ça sert?
On va le voir ici. Donc, quand on a expliqué les organes d'un tracteur, on dit que le pont arrière renferme ce qu'on appelle un différentiel. Ce différentiel, c'est lui qui permet au véhicule de tourner à gauche ou à droite. Sinon, on ne peut pas faire un rayon de braquage. Donc, sans ce différentiel, on ne peut pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux roues, je l'ai déjà expliqué pendant les organes, les deux roues du tracteur ne sont pas liées directement l'une à l'autre. Elles sont séparées à ce niveau-là. Donc, c'est ça ce qui permet qu'une roue peut faire un nombre plus élevé que l'autre pendant la rotation. Donc, nous avons le blocage différentiel, c'est à ce niveau-là. Donc, la pédale qui commande cet organe ici, c'est celle-là. Donc, quand on appuie sur la pédale de blocage différentiel, qu'est-ce qu'on fait? On ramène cette partie-là, vous voyez ici des encoches, et cette partie, donc, loge dans et cette partie loge dans Qu'est-ce qu'on fait? On rend solidaire les deux roues, donc, pour que le tracteur avance. Donc, le cas, par exemple, de labour, quand on fait un labour, regardez ici, la roue de gauche, elle est dans le terrain, déjà labouré, donc il est accroché bien au sol. Mais l'autre, par exemple, quand il y a de la rosée et de l'herbe, elle commence à patiner. Donc le tracteur n'avance pas normalement, donc on perd beaucoup de temps et on fait un gaspillage de carburant. Donc pour donner un bon rendement au tracteur et aller plus vite, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur la pédale d'embrayage pour rendre les deux roues solidaires et le tracteur va avancer sans problème. Donc ça c'est le secteur hydraulique. Normalement ça c'est un secteur hydraulique, donc avec deux manettes. Donc ça sert à manipuler les machines qui sont attelées au tracteur. Normalement, pourquoi ces deux? On va expliquer ça dans une séance spéciale relevage hydraulique. On va pas. Donc ici c'est la manette de contrôle d'effort et ça c'est la manette de contrôle. Donc c'est un secteur hydraulique d'un tracteur Massey Ferguson que je le connais bien. Donc on va expliquer ça par la suite. Voilà, donc quoi encore? Non, ça c'est un levier de prise de force. La prise de force, vous revenez sur les organes d'un tracteur et je l'ai déjà expliqué. Donc la manette, qu'est-ce que ça permet? En appuyant sur la pédale d'embrayage et on enclenche ce levier vers l'avant ou vers l'arrière selon la conception du tracteur. Et la prise de force qui se trouve à l'arrière du tracteur commence à tourner. Donc pendant le travail, il faut la manipuler, mais quand on n'a pas besoin, il faut l'arrêter pour éviter le gaspillage de carburant. Parce que chaque organe qui fonctionne consomme de l'énergie. Ici, nous avons la pédale d'embrayage. Donc on va la voir ici. Donc ça c'est la pédale d'embrayage, normalement. Elle possède deux courses, une première course, ou bien première partie de course, ça s'appelle la garde. Donc quand on appuie, on ne ressent aucune résistance. Mais quand on appuie profondément, on ressent une pression. Donc à ce moment-là, qu'on commence à débrayer ou bien à embrayer pour avancer ou bien pour arrêter la rotation du moteur. Ça c'est le frein à main, c'est la manette de frein à main. Donc on voit ici, donc voilà une manette. Donc il possède un levier avec un bouton et un secteur ici denté. Donc c'est lui qui permet de bloquer. Quand on veut arrêter ou bien faire stationner le tracteur, on va tirer
cette manette vers l'avant, mais pour la faire débloquer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, elle ne va pas se débloquer. Quand on l'emmène vers le bas, donc il faut toujours pousser sur ce bouton poussoir et abaisser pour enlever le frein à main. Donc, ce sont les principaux commandes d'un tracteur. Donc, on a déjà vu une partie de ces commandes dans la première séance. Donc, ça c'est la deuxième partie. Donc, on a vu presque tout. Normalement, pour les comprendre et comment ça fonctionne, vous devez revenir à votre livret d'utilisation d'entretien. Donc, comme son nom l'indique, utilisation, c'est-à-dire comment on utilise le tracteur. Donc, sur chaque livret d'utilisation, on vous donne une légende avec les organes, ou bien les commandes, et vous allez les énumérer sur le catalogue et par la suite sur le tracteur. Donc, sur ce, prend fin cette séance expliquant les commandes d'un tracteur. Et merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.